mardi, bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, émission spéciale, on s'intéresse à la bière et aux microbrasseries du Québec et aussi à celle bien de chez nous. Il faut dire qu'on est extrêmement choyés et on a rencontré un spécialiste en la matière. On s'en va rejoindre Xavier Beaupré de la Barrique de Trois-Rivières. Depuis plusieurs années, il y a un bel engouement pour les microbrasseries et les bières différentes, les accords mets et bières. Vous en avez peut-être remarqué durant le temps des fêtes, c'est extrêmement populaire. Il y a des livres et on est chanceux ici en Mauricie. Oui, on a de bonnes microbrasseries, mais on a aussi une boutique qui est entièrement réservée à ces microbrasseries. On est à la Barrique avec Xavier Beaupré. Salut Xavier. Bonjour Catherine. Et tu as fait tout un pari il y a 6 ans. Effectivement, un gros pari, mais qui est réussi. Mais c'est sûr qu'effectivement, là, on a lancé la scène dans les airs, mais on s'est dit, tiens, on l'essaye. Ça fonctionne bien, il faut dire, parce que depuis 6 ans, toi, tu as connu vraiment l'engouement des gens et tu as vu aussi les goûts se raffiner. Définitivement. Juste aujourd'hui versus il y a 6 ans, c'est vraiment différent. On voit là, que il y a vraiment l'engouement qui ressort. On parlait des microbrasseries ici en Mauricie qui contribuent à ça, comme le Trou du Diable, la microbrasserie à l'affût, le Broadway Pub. On a le Gambrinus ici depuis quelques années. Mais c'est généralisé, c'est au Québec. Tu as combien de variétés ici en magasin à la Barrique? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment des variétés, puis il n'y en a pas beaucoup qu'on voit en épicerie. Oui, effectivement, c'est ça. Là. Dans le fond, nous, on mise beaucoup sur des bières de spécialité, des bières des microbrasseries. On déniche toutes les petites microbrasseries, que ce soit de la grosse production, de la petite production, que ce soit occasionnel ou choses comme ça. Donc, on tourne toujours autour d'environ 325 sortes en magasin. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, la bière versus le vin, c'est qu'avec le vin, bon, on reste dans du raisin, hein? Donc, généralement. On va le choix, raisin blanc, raisin rouge, puis là, bon, on a différentes variétés, choses comme ça. Tandis que quand on tombe avec de la bière, ben là, on va passer d'une blanche à une noire, à une rousse. Je trouve que la palette de goût, de saveur est beaucoup plus développée. On joue moins dans les subtilités qu'on peut jouer dans le vin, dans le vin blanc, dans le vin rouge. Et c'est tout un monde de découverte. Et allons-y justement en regardant quelques-unes de tes suggestions. De mes sélections. Oui. Donc, on a la Blanche du Paradis de la microbrasserie du Ciel. On a la Première Blonde de la microbrasserie à l'affût. On a la Cascade de la microbrasserie Brasseur Illimité. Et on a l'Embarriqué, là, qui est une bière que je me suis fait brasser pour moi, là, ici, pour mon magasin. Très drôle, d'ailleurs, le visage qu'on peut voir aussi. Hein? Oui, donc, ça ressemble pas mal. On a fait une petite blague avec ça, puis c'est une très, très bonne bière. Donc, comme je disais, là, c'est sûr que j'ai une blanche. Bon, on dit les blanches, anciennement, justement, il y a quelques années, on retrouvait des bières un petit peu plus faciles. On a quand même une blanche, mais on a une blanche qui, avec la Blanche Paradis, qui est très goûteuse, donc très épicée. Un goût d'agrumes très prononcé, de la coriandre dans ça. Donc, on a vraiment une blanche qui ressort, qui a du goût, qui a du mordant. Donc, on veut pas juste une petite blanche tranquille ou choses comme ça. Puis la couleur, c'est quoi? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, certainement. Donc, au niveau de la couleur, dans le fond, on va avoir quand même une robe là, qui est quand même trouble un petit peu. Bière, je vous dirais blonde, jaune paille, soleil, avec une belle petite mousse blanche. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quand même filtré, donc des fois, les blanches, on les a un petit peu plus troubles. Celle-là va être plus filtrée. Mais juste au nez, juste à l'arôme, juste au goût, on ressent bien les épices qui ressortent, le goût d'agrumes. Souvent avec les... ça, moi, c'est ça. On goûte vraiment les épices et les agrumes. Santé. Souvent, dans les bars, bon, ils vont nous servir une tranche d'orange un peu dans les blanches, ces choses-là. Ça fait ressortir le côté agrume. Moi, personnellement, je suis plus un peu puriste. Là. On y va... c'est un homme, il est capable d'en c'est correct, là, mais on y va avec ce que la brasserie a décidé de nous faire goûter et sans rajouter des choses. Ensuite de ça, on a la Première Blonde de la microbrasserie à l'affût à Saint-Tite. Des gars vraiment motivés et déterminés aussi. Ah, vraiment, là, oui, définitivement, là, un très, très beau projet qui est la microbrasserie à l'affût à Saint-Tite. Et ça a redynamisé aussi une partie de Saint-Tite. Oui, définitivement. Pour les jeunes aussi qui sont retournés à Saint-Tite. C'est ça, puis ils sont venus vraiment se mettre là, sur l'échiquier de la bière, là, quand même en très bonne position rapidement, en gagnant quelques médailles aussi dans des concours, choses comme ça. On a une couleur qui est quand même similaire. Oui, hein, mais quand même une différence. Oui, c'est ça. Mais on a quand même deux styles de bière qui sont complètement différents. Dans ma Première Blonde, on est dans une type Pilsner. Donc, on est dans une blanche, pas une blanche, excusez-moi, une blonde
qui va avoir vraiment une petite finale sèche, une petite finale plus amère, un petit peu mordant. Donc, quelque chose, une blonde qui est rafraîchissante, là, puis qui a une petite amertume légère, là. Donc, si tu veux goûter... J'ai beaucoup de plaisir, ça, moi, aujourd'hui. La fille du Saguenay qui est pas très loin. Il y a des très, très bonnes brasseries au Saguenay, en plus. Fait que... Ouais. Mais la différence est marquée. Frappante, hein? À l'œil, on dirait presque pas, puis là, on voit oui. vraiment qu'on est dans un autre, là... C'est épicé, ça, plus, moi, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est le houblon, dans le fond. Le houblon, on peut... Qui est plus présent que dans la première. Oui, définitivement. Les blanches ont pratiquement pas de houblon. C'est pas ça qu'on veut faire ressortir comme saveur. Tandis que dans une blonde, ben dans le fond, dans une bière blonde, on a du grain, puis si on veut la puncher un peu plus, ben on va y mettre du houblon. Il y a du caractère dans les blondes, hein, Xavier? Ouais, il y a du caractère dans toutes celles que j'ai connues. Et on poursuit notre dégustation de bière avec Xavier Beaupré de la Barrique au retour de la pause. Restez avec nous. Et on poursuit notre dégustation de bières de microbrasserie bien de chez nous avec Xavier Beaupré de la Barrique et on poursuit avec les bières rousses. On passe à la troisième, la Cascade. La Cascade qui est une India Pale Ale, donc le style India Pale Ale. Donc une belle India Pale Ale qui va avoir quand même bien de l'effervescence. On le voit tout de suite. Une belle oui. rousse. On a une couleur qui est rousse. Hein, on voit un beau couleur rousse cuivrée, un plus cuivre, hein, un peu comme ça. Et là, on va avoir vraiment une bière qui a une très forte amertume. Donc, le houblon la Cascade, c'est une variété de houblon, un houblon américain qui développe une amertume très, très prononcée et un côté un peu agrume citronné tirant un peu sur le pamplemousse aussi. Donc là, c'est goûteux, c'est amer, on mange ça avec des choses qui sont épicées. Des mets indiens, des mets asiatiques à la limite exactement. aussi, on va aller rechercher. Saucisses épicées, choses comme ça. Hey, les goûts, j'en reviens pas quand on fait la dégustation. C'est surprenant. Oui, ça, je vous dirais que l'amertume, c'est quand même quelque chose que dans toutes les palettes, dans toutes les saveurs qu'on peut retrouver dans une bière, c'est souvent celle-là que le monde a un petit peu plus de difficultés et c'est quelque chose qu'on apprend à aimer. Parce que souvent, quand le monde nous dit « Ah, moi, j'aime plus ou moins la bière », des fois, c'est l'amertume de la bière. C'est pas la bière, c'est l'amertume. C'est ça. Mais ça, on peut jouer aussi selon les variétés. C'est ça. Puis plus on en boit, ben plus on aime ça. On va revenir. Et pour la dernière, quand on fait la dégustation, donc, on termine toujours avec une bière plus foncée. Oui, exactement. On voit la gradation de couleur aussi déjà. C'est ça. Donc là, on y va avec l'embarriqué. Avec la Xavier Beaupré. Avec la Xavier Beaupré, c'est ça, qui s'est fait embarquer. Fait que là, celle-là, ici, on va avoir une bière, là, qui, vous allez voir, là, qui est brune, là, très, très, très foncée. Là. Ça, habituellement, quand je vois une bière comme ça, je fais « Oh, je suis pas sûr! » Pas sûr! On n'est pas certain. Mais ce que je disais un petit peu tantôt aussi, c'est que c'est très surprenant. On a tendance à penser que les bières foncées vont toujours être les plus fortes. Et des fois, on est très surpris parce qu'une bière comme l'India Pale Ale avant va être très punchée, va être très amère. Tandis que celle-là va être plus vraiment dans une gamme de chocolat noir, de caramel, avec un beau petit côté crémeux. Donc, je te laisse déguster encore. Et là, écoute, le propriétaire est à côté. Là. Je peux comme pas vraiment dire. En tout cas, ben, le mélange a été pas mal aidé par toi. C'est ça. Et le chocolat, le café. Hein, le cacao, mais le cacao, vraiment. Mais ça, avec un gâteau au chocolat, j'ai fait l'expérience au Gambrinus avec Marc, le propriétaire, qui est arrivé. Tu sais, Catherine goûte. Je dis, moi, la bière comme ça, je suis pas capable, la bière foncée. Mais avec le gâteau au chocolat et orange, je peux vous dire que c'était magnifique, hein? Divin. Ah oui, ça, là, c'est une belle bière, justement, de dessert ou de fin de soirée ou choses comme ça, là, pour marier, justement, avec des chocolats, des gâteaux au chocolat, des choses comme ça. Souvent, même, on a, tu sais, des fois, les petits cups à Porto de chocolat, là, on met du Porto dans ça, là. Bon, ben on peut mettre ça en remplacement du Porto. Ça fait essayer des choses nouvelles aux gens avec le petit cup qu'ils sont habitués de voir. Puis ça va vraiment rehausser le côté du chocolat. Là, on prend des petits cups chocolat noir, le cacao assez élevé, là. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Fait que ça, c'est une belle petite palette de dégustation que vous pouvez, en tout cas, vous pouvez venir nous voir pour qu'on vous suggère des bières. Mais voyez-vous, avec une blanche, une blonde, une India Pale Ale, une bière brune... On a déjà un beau portrait. Oui, on touche quand même là, à des très, très beaux styles. Puis ça nous fait découvrir des bières qui sont un petit peu plus punchées,
plus savoureuses, puis très intéressantes à découvrir. Et des bières de microbrasserie, Et bien voilà, chez nous, du c'est Québec. ça, Si c'est pas de la exact. Mauricie, au moins c'est du Québec. Et d'ailleurs, ici, vous avez toutes les variétés, les conseils aussi, il y a des terrines, des produits... Produits, là, vinaigrette, sauce, Produits confit du terroir. d'oignon, exactement. Des tout ce beaux qui va produits. bien, finalement. Avec une bonne bière. Hein? Si ça donne bien. Hey, Xavier Beaupré, merci beaucoup. Laquelle tu choisis, toi, ta préférée? Qu'on fasse un santé. C'est sûr que j'ai Toi, mon t'es, petit hein? coup de cœur Hein? avec Hein? mon embarqué, Bon. fait que je vais prendre celle-là, à moins que Super. c'est celle-là que tu voulais. Bon, je vais rester... Non, tiens, moi, je vais aller avec celle-là. Ah, c'est Ouais. bon ça, hein? Hein? Voyez-vous, c'est On c'est commence ce à qu'on développer disait. les saveurs. Ouais. Hey, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Xavier Beaupré de la Barrique du boulevard des Forges, venez faire un tour et venez surtout redécouvrir les bières de microbrasserie. Merci Santé. Catherine, santé. Est-ce que ça paraît que j'ai eu du plaisir à découvrir toutes ces bières? Et humblement, je dois l'avouer, j'aime pas beaucoup les bières, mais là, je peux dire que je suis tombée sous le charme et j'ai découvert un monde extraordinaire. Et certainement qu'on ira revoir Xavier Beaupré. J'ai trouvé ça hyper intéressant et Dieu sait qu'on aurait pu en parler encore bien longtemps des microbrasseries du Québec et surtout de la Mauricie et du centre du Québec. Passez un bel après-midi. Nous, on se retrouve demain, 13h30, pour une autre édition de La vie en Mauricie. Je vous embrasse, mes chers amis. Santé! Modération toujours.